Salut à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle mission à vide. On est sur une mission 24 heures avec Louis, il fait partie de l'équipe à vide, mais on a également la chance aujourd'hui d'être sur sa propre gravière. On a 24 heures devant nous, on est au cœur de l'hiver, ça caille, il fait froid, mais il y a moyen de faire quelques touches, on va essayer d'en profiter. Allez hop, on a 24 heures, top chrono, c'est parti. Allez, on perd pas de temps, on passe tout de suite à la phase d'amorçage. Moi j'utilise des produits Sonu, donc ici j'ai des micro-pelés en 4 mm. Je vais commencer tout de suite. J'ai fait chauffer un peu d'eau par les faire tremper avec de l'eau chaude pour vraiment bien les ramollir et qui diffusent un petit peu plus vite. Là l'eau est très froide, elle est à 5-6 degrés. Donc on va essayer de déclencher une touche le plus vite possible. J'ai également de la farine que je vais mettre à tremper après. Les pelés seront un petit peu plus longs à dissoudre, donc je vais d'abord mettre l'eau chaude uniquement avec les pelés et je mélangerai tout après. Au niveau des appâts farine pelée, je suis parti sur du Robin Reds. Je sais que c'est quelque chose qui me réussit bien à cette période en eau froide. Pour accélérer un peu la diffusion et que les boules vraiment s'éclatent le plus vite possible, puisque là je vais essayer de faire des boules carrément sur mon système plomb. On a pris des asticots, ça marche très bien l'hiver et là justement ils vont nous aider à désintégrer notre boule de farine très vite pour diffuser un maximum sur l'amorçage. Rapidement au niveau des montages, sur une session de 24 heures, j'aime bien quand même me préparer un peu à l'avance à la maison. Donc ce week-end j'ai fait quelques badlings. Donc là j'ai monté un dérig tout simplement avec un demi faux maïs sur lequel j'ai attaché 2 faux asticots rouges. Voilà, j'aime bien ce montage, c'est une présentation qui me réussit très bien. Ici, petite particularité par rapport à d'habitude, j'utilise les plombs à vide Shock LED, donc avec la fente au centre, qui vont me permettre vraiment d'attacher vraiment ma boule d'amorce que j'ai préparée avec vous juste avant sur mon système plomb. Le badling est un peu plus court que d'habitude. On va vraiment essayer de pêcher pour un poisson, une touche. Allez, on va poser les cannes. Bon, du coup ça y est, il est quasiment 16 h, les cannes sont en place. Donc comme vous avez vu au niveau des amorçages, très simple de mon côté. Quelques boules de farine, notamment une grosse plaquée sur le plomb. Après 2-3 boules pas trop serrées qui éclatent autour. Et toujours, ce que j'aime bien faire à cette époque-là, je mets 3 poignées en plus de Shenvi maïs doux. Donc sur chaque canne, j'ai opté pour la même stratégie. J'ai mis 0 bouillette dans l'eau pour l'instant. On va voir, je voudrais déjà voir dans les quelques premières heures de pêche si on arrive à déclencher une touche. On a vu un poisson qui s'est sauvé devant le bateau, qui a fait un gros nuage de poussière en pleine eau. Donc j'ai une canne en pleine eau, 2 cannes sur les bordures. Donc voilà, petite particularité ici qui fait bien plaisir à cette période. On a un lodge qui est juste là sur ma droite, qui est une ancienne hutte de chasse que Louis a complètement réaménagé à l'intérieur. On va se mettre au chaud, on va se faire un bon café et on va ressortir pour surveiller les cannes avec le café chaud. Bon ça y est, on a bien mangé avec Louis à l'intérieur du lodge, on s'est fait une bonne petite partie de fléchettes pour rigoler un peu. Gros avantage, on est au chaud à l'intérieur, mais par contre on ne peut pas trop observer l'activité des poissons, et notamment si on entend des carpes sauter. Ça fait un quart d'heure que je suis posé dehors, j'ai déjà entendu un saut au bout du plan d'eau. Il y a ma canne de droite, ça fait 2 fois qu'elle me fait ça. Est-ce que c'est des poissons qui passent dans le fil? J'ai l'impression en tout cas qu'il y a d'activité sur la bordure de droite, donc je suis bien content d'être là pour pouvoir surveiller. Avec l'approche mise en place, les petites taches de farine comme ça, avec un peu de particules Shenvi maïs doux, j'espère que ça va déclencher une touche. Il fait nuit depuis un moment, pourtant il est que 22 h, donc je reste quand même très confiant. J'espère que cette approche va payer. Ce sera peut-être pas un monstre, parce qu'avec une approche farine particule, on va peut-être plutôt cibler des petits poissons. Mais en tout cas, pour l'instant, il est à peine 22 h, je reste confiant pour la nuit et on voit ce que ça donne. L'idée, ce qui est bien, c'est se montrer aussi, tu sais, il se filme en selfie comme ça. Bon bah première touche, je crois que je m'étais un peu endormi déjà. Il n'est pas bien tard. On va voir ce que ça donne, on a sauté dans le bateau. On va essayer de faire le poisson. Oh, ça caille, putain. Bon allez, je venais à peine de m'endormir. Petite touche sur la canne à gauche en pleine eau. Le départ n'a pas duré longtemps parce qu'elle s'est calée dans le gros herbier, on pêche juste à côté. Donc c'est carrément cool, c'est pas un gros poisson, hein, c'est le type d'approche aussi qui fait qu'on ne sélectionne pas vraiment les poissons. On prend tous les petits poissons comme ça
qui traînent dans les parages, mais en tout cas c'est cool. Une première touche assurée sur ce nouveau plan d'eau. Donc c'est top, on la relâche, on replace la canne et on espère faire une un peu plus grosse. Ah. Bon allez, ça y est, le jour est en train de se lever, il est 7h30, 8h. J'ai eu pas mal de bips sur la canne de gauche. J'ai pas trop su ce que c'était. Je l'ai relevé ce matin, je vais la replacer quand même pour être sûr qu'elle pêche pour les quelques heures. Voilà, on va essayer de partir avant midi. On va essayer de refaire un dernier poisson. Donc objectif atteint quand même avec une carpe. Mais si on peut en claquer une de plus, ce serait beau. Hop. Bon du coup, on tente le tout pour le tout. On va faire tout le tour des bordures. Je relève une canne, on va faire tout le tour des bordures. Là, il y a un angle qui nous plaît bien. On va bien passer du temps à observer. Et on va essayer de trouver quelques carpes et poser exactement dessus. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. 2-3 heures de pêche, donc on tente le tout pour le tout. Juste une ou deux? Bon allez, petit élan de motivation, on a vu 2-3 poissons un peu bouger avec Louis dans le corner là-bas. Donc je prends mon level, je le mets au cul des cannes parce que la canne de droite j'ai pris un petit peu de risque. Je vais préparer quand même ma pige avec un crochet, il y a quelques branches, je voudrais vraiment récupérer. Si le poisson passe sous un obstacle, je vais essayer de le récupérer avec la pige juste derrière et à la limite récupérer ma tête de ligne et finir le combat à la main si possible pour surtout pas perdre le poisson. Il n'y a rien qui peut me couper je pense là-bas, mais par contre elles sont vraiment collées dans la bordure. Donc je prends le level, je le mets au cul des cannes et on croise les doigts pour la fin de la session. Bon, la canne pêchait depuis à peine 2 heures. On avait vu quelques poissons en maraude et ça fait vraiment plaisir de faire ce poisson. Quoi de mieux que de terminer cette petite session 24 heures avec cette magnifique miroir. Bon, comme prévu, hein, la canne tankée carrément sur la bordure, sous les arbres, qui a fait le poisson. On n'a pas trop pu filmer le combat parce que Louis m'a filé un sacré coup de main pour me dépatouiller entre les branches. Mais le principal, c'est de ne pas perdre le poisson, de le mettre dans l'épuisette en sécurité. Donc c'est chose faite, elle s'est reposée 2 heures en sac. On a quasiment fini de remballer. On va pouvoir la relâcher et rentrer à la maison. Il reste 2-3 petits trucs. Donc c'est carrément cool. Allez, ça y est, je suis dans mon camion, tout est remballé. On vient de fermer le portail à l'instant avec Louis. On se dit au revoir. Bilan quand même positif. 2 carpes, pas des très gros poissons. Hein. Forcément, avec l'approche, on ne sélectionne pas forcément les plus gros sujets du plan d'eau. Bon, par contre, farine, pelé, asticot, ça marche quand même bien l'hiver. On a vu quand même 2 touches. Pas des très gros poissons, mais le principal, c'est de prendre du plaisir et de s'amuser un peu. Donc là, on a 2 poissons, donc c'est top. Objectif réussi pour cette très courte session. On se reverra au cœur de l'hiver. En attendant, restez connectés sur les réseaux sociaux. Bien sûr, suivez-nous sur les pages Insta, Avis de Carpe, Facebook et également sur YouTube. Restez connectés pour suivre les futures vidéos au cœur de l'hiver. Et puis, on se dit à bientôt. Salut!